bonsoir. Nous sommes mardi le 10 mai. Il fait 75-80 degrés dehors en Fire Night. Une belle journée qu'on appelle un printemps, un été hâtif. Faites-vous-en pas, ça se peut que ça ne dure pas. Aujourd'hui à l'émission, j'ai reçu énormément de questions la semaine dernière, concernant l'émission de la semaine dernière et la semaine précédente. Je l'apprécie beaucoup, je vous remercie beaucoup. Et c'est vrai que je saute quelquefois plusieurs semaines sans parler de Montréal, ce qui se passe au Québec, ce qui se passe au Canada. J'aime l'international, évidemment. Je suis énormément les activités politiques aux États-Unis et en France. Et plusieurs personnes m'ont dit, Gilbert, parle-nous un peu là, de Montréal. Tu le fais quelquefois, mais du Québec, du Canada, qu'est-ce qui se passe? Alors, je vous écoute et j'apprécie énormément les gens qui font ces commentaires-là. J'ai donc décidé d'acheter quelques journaux du Québec pour avoir des nouvelles de quel angle de vue nos chroniqueurs, chroniqueuses font leur information. J'ai pas pu passer à côté. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, je pense que tout le monde est au courant. Il ne reste que 2 journaux. Si je ne me trompe pas, le Devoir, le Journal de Montréal, La Presse n'est plus sur papier. Il y a plusieurs journaux qui ont disparu, ils sont tous maintenant subventionnés, mais en plus, ne font plus le papier. Mais je me suis permis d'en acheter quelques-uns qui existent encore sur papier. Et la première nouvelle que j'ai trouvée étonnante, c'est le Journal de Montréal. Là. On parle d'un journal qui est quand même assez populaire à grandeur à l'échelle du Québec et même à différents endroits sur la planète. Il est distribué pour les francophones, les Québécois qui sont partout. Et là, ce qui est écrit clairement, c'est « Nous sommes coincés dans la psychose chinoise ». Il y a des Québécois qui sont en Chine et qui ont de la difficulté à s'en sortir. Ça fait déjà 30 jours, si je comprends bien. 52 jours. 52 jours qui sont coincés à Shanghai. Shanghai, parce qu'ils prennent ça au sérieux. Ils prennent ça au sérieux. J'essaie d'éviter la façon de le dire, mais c'est plus fort que moi. Je l'appelle la grippe chinoise. Sa provenance, bien qu'encore aujourd'hui, ils ne veulent pas faire l'étude complète de ce dossier-là pour avoir l'origine de cette grippe-là, je persiste et signe. À mon avis, c'est clairement à Wuhan, dans un laboratoire. Ou quelque chose du genre. J'aimerais bien qu'on avance sur ce dossier-là, mais ça n'avance plus. Tout ça pour dire qu'eux autres prennent ça au sérieux en Chine et ils visent à ce qu'on appelle la COVID-0. Ils ne veulent pas du tout, il faut que personne attrape ça. Mais rappelez-vous d'une chose, c'est que la Chine est communiste. Et eux, ça leur sert très bien de façon à renforcer le mental de la population en Chine. Leur renforcer le mental comme quoi c'est le gouvernement qui mène. Vous ne mènerez jamais, vous ne serez jamais libre. Et eux, ça leur sert très bien. Ce qui m'étonne, c'est qu'ils font allusion ici, au Québec, à Montréal, comme quoi ça va pas bien en Chine. Mais je veux juste faire remarquer à plusieurs que c'est ce qui est en train de se passer ici au Québec. Je ne sais pas s'il y en a qui le perçoivent du même angle que moi, mais la question me revient souvent. Gilbert, penses-tu qu'on est en train de perdre un peu de démocratie? Perdre la démocratie? Je pense que ça fait un bout de temps qu'il faudrait que les gens comprennent que le mot « liberté », quand c'est rendu que les chroniqueurs de la plupart des journaux subventionnés rient du mot « liberté » et traitent les gens qui veulent avoir le droit de parole, de s'exprimer. Ah, vous êtes des libertés, puis des édentés, puis c'est toute une gang de gnochons. Là. Tu sais, quand on commence à se faire insulter par la haute direction, par les hauts dirigeants ou les serviteurs du roi, les journalistes ici au Québec qui servent très bien la cause et qui traitent tout le monde qui ne pense pas comme eux comme j'ai même plus de termes, je pense que tous les termes ont été utilisés. Il y a de quoi se poser la question. Je ne veux pas comparer jusqu'à la Chine.
Mais disons qu'au Québec, de plus en plus, le phénomène de la grippe, appelez-la comme vous voulez, là, ça fait 2 ans, toujours le même vaccin pour différents virus, différentes grippes. À tous les... L'hiver, ça commence... Il peut y avoir une grippe à l'automne, il peut y avoir la grippe d'hiver, la grippe du printemps, c'est jamais la même. Puis là, se servir toujours du même vaccin, puis continuer et persister à dire que désormais, la vie va changer, puis c'est pour votre bien. Des fois, je me pose la question, comment ça fait qu'ils mettent ça comme titre et que ça se passe en Chine? Ce serait peut-être temps qu'on se regarde ici. Ici. Je répète, je vais répondre aux questions et c'est une coïncidence parce que dans différents journaux, aujourd'hui, hier et avant-hier, les sujets dont on me demandait de parler reviennent. Il y en a un qui me revient et qui me fait rire, je m'en attendais pas. Gilbert, penses-tu que Jean Charest a des chances de gagner à la chefferie du Parti conservateur du Canada? J'aime me prononcer, c'est une émission d'opinion. Avant que quelqu'un me dise « Ah, t'as tort », ben oui, j'ai tort, mais ça fait 5 ans que j'ai une émission d'opinion. Puis des fois, je tombe en pile-poil, puis il y a des fois, je m'attends à ce que peut-être que ça soit pas parfait. À mon avis, c'est Pierre Poilievre qui va gagner la chefferie du Parti conservateur du Canada. C'est mon opinion. Et la question m'est revenue souvent. Et là, j'essayais de voir... Ça, c'est dans lequel des journaux, là? Ça, c'est Le Devoir. Et le titre, c'est « Passer de vedette à chef, le défi de Pierre Poilievre ». Bon. Moi, encore une fois, je me pose la question, le pouvoir de l'information ou le pouvoir de la désinformation va jusqu'où? Les médias veulent-ils vraiment Poilievre ou ça ferait leur affaire de réavoir Jean Charest? Rappelez-vous que Jean Charest était premier ministre du Québec après avoir subi une défaite hors du commun au fédéral en tant que chef du Parti conservateur du Canada. Je pense que tout le monde se rappelle de ça. Et là, il est descendu au provincial, chef du Parti libéral, pendant une dizaine d'années. Et pour, après ça, devenir... je pèse mes mots, là, probablement, lobbyiste, là, au service de différentes grosses corporations. Tu sais, il a été premier ministre du Québec, donc il a de l'influence un peu partout. Et finalement, décide de revenir. Puis là, celle-là, moi, je ne la prévoyais pas. Premièrement, je ne sais même pas, je ne sais pas c'est quoi l'idée, là, sais-tu? Parce que Justin Trudeau est tellement faible qu'il s'est dit, bon, ben, je suis sûr de le battre, puis il n'y a pas personne de connu, fait que j'y vais. Je ne sais pas la mentalité qu'il y a en arrière de ça. Mais moi, je persiste et signe, je pense que Pierre Poilievre va être le chef du Parti conservateur du Canada. Je vais aller plus loin et c'est dans les habitudes. Bien que je ne fais pas souvent de pronostics canadiennes. J'aime ça les faire au Québec, j'aime ça les faire aux États-Unis, j'aime ça les faire à Montréal, j'aime ça les faire dans différents endroits, en France. Mais au Canada, ça m'arrive rarement. Je prévois que Pierre Poilievre va être le chef et aux prochaines élections, qui vont avoir lieu, croyez-le ou non, même si le gouvernement du Canada est minoritaire, rappelez-vous que le NPD, Jagmeet Singh, a quasiment signé une entente avec Justin Trudeau. On va toujours voter du bon bord. Assis-toi confortable, tu vas être premier ministre du Canada tout le mandat. Je veux pas me tromper, mais je pense que ça s'est jamais vu. Un gouvernement minoritaire va faire un mandat complet et total de 4 ans. En tout cas, c'est du jamais vu. Mais je pense que ça va donner la chance à Pierre Poilievre de bâtir une équipe qui va être différente. Et le temps à Justin Trudeau de se planter total. Et tout le jeu de cartes va changer de côté. C'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Pourquoi je dis ça? Parce que dans un autre article, là, justement, on parle de notre premier ministre, là, qui est ici, là, est-ce qu'il est là? Il est là, lui, ça c'est Justin Trudeau, puis ça c'est Zelensky. En tout cas, un article qui est très, très, très important, parce que Justin Trudeau est allé à Kiev.
Ça, il faut comprendre qu'il y a une grosse guerre. Très, très, très malin, là, qui veut aller en Ukraine. Là, c'est bombardé. Tous les journalistes en parlent, incluant tous les chroniqueurs, chroniqueuses, que j'appelle des chroniqueuses sans envergure, en parlent. C'est quelque chose qui est important. Il faut absolument parler de cette guerre-là. Ça va pas bien. Ça bombarde, puis la population est obligée de sortir. Il y en a quelques millions, plusieurs centaines de milliers s'en vont en Pologne. La France en a reçu 75 000. Des gens qui quittent en Roumanie. C'est énorme. C'est énorme. Poutine, il se fait aller le moineau et il en lance des bombes. Donc, c'est pas le temps d'aller là. Là, je ne sais pas quelle sorte de guerre que c'est ça. Tenez-vous bien, U2, un groupe de musique irlandais, est allé jouer, faire un concert, spectacle, surprise dans le métro de Kiev. Là, en même temps, dans les journaux, on dit que c'est le bombardement partout dans le pays, là. U2 va faire un spectacle dans le métro à Kiev. Justin Trudeau, quand est-ce que vous entendez parler de ça? Jamais. Et pourtant, tout le monde est au courant de ça. Aux États-Unis, avant de revenir pour le Canada, aux États-Unis, saviez-vous que le président et le vice-président ou vice-présidente ne voyagent jamais ensemble? Je pense que j'apprends rien à personne pour des raisons évidentes de sécurité nationale, de protection du pays, de conserver la gouvernance en place. Vous comprenez le principe que le président ne voyage pas dans le Air Force One en même temps que le vice-président. Ça se comprend? Vous me suivez? Probablement que c'est arrivé, ce serait peut-être très exceptionnel pour un petit voyage, là. Mais c'est connu, reconnu. Bon, là, Poutine y attaque l'Ukraine et voyage surprise dans le même avion. Tout le monde s'en va là. Tenez-vous bien, là. La vice-première ministre du Canada, le premier ministre du Canada, la ministre des Affaires étrangères du Canada, tout le monde dans le même avion, tout le monde avec tout le même message. Puis là, ils s'en vont en Ukraine, où est-ce qu'il y a le plus de bombardements que les médias n'arrêtent pas de dire, allez pas là. Bon, ça va pas bien. Non. Moi, des fois, je me demande, c'est-tu une guerre spectacle? C'est-tu une désinformation totale? Est-ce qu'on en est vraiment au pouvoir de la désinformation? Ils disent n'importe quoi, se croient et essaient de dire que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose d'aller voir le président de l'Ukraine. Et là, tu as tous les drapeaux avec le fameux grand bureau, le palais présidentiel, appelez-le comme vous voulez. Là. Tout le monde est là, tout est beau, puis il y a des... Le soir même de ce journal-là qui a été écrit du matin, le soir même aux nouvelles, à la télévision, ils vont tous vous dire que c'est le bordel en Ukraine, c'est bombardé partout. Et là, je vous compte pas n'importe quoi, je vous compte pas n'importe quoi, je l'ai vu dans un autre journal. Ah oui, puis je vais y revenir à ça. Bon, ça y est. Là, en plus, tout à l'heure, je vais vous en parler, c'est hallucinant. Poutine aurait des femmes secrètes, des filles, en tout cas, alentour de lui. Non, tant qu'elle m'a gagné, lui, il se fait maganer. Lui, il a tous les défauts de ce temps-là. Qu'est-ce que je cherche, là? C'est en Chine? Non, c'est en Ukraine, le bombardement qui a eu lieu. Je veux vous parler de ça. Je l'ai vu passer. C'est-tu plate que je le vois pas, là? Ah! Ben, je vais peut-être le repogner dans un autre... dans un autre journal. Concernant cette guerre-là en Ukraine, je l'ai suivie, je la suis, je ne dis pas que j'ai toute l'information nécessaire. Par contre, je peux vous assurer et confirmer que le but ultime, peu importe ce que les journalistes essaient de dire, quand je dis les journalistes, c'est les journaux subventionnés, là, il faut absolument qu'ils disent que Poutine est en train de perdre la guerre et que l'OTAN va fournir assez d'armes. Quand je dis l'OTAN, vous comprenez bien que c'est sous les ordres des États-Unis
L'OTAN, c'est le nom d'un organisme. Les États-Unis, c'est le boss. Hein? On va les résumer comme ça. Là, c'est pas... Il n'y en a pas 22, 24, 26, 27 pays qui mènent un, c'est les États-Unis, ils calent les shots. Et si eux décident de ne pas aller, depuis le début, défendre l'Ukraine, c'est qu'il y a évidemment quelque chose dont l'information est difficile à aller chercher. Ça fait partie des dossiers qu'une émission s'en vient bientôt. Je suis en train de travailler concernant qu'est-ce qui s'est passé en Ukraine depuis, il y en a qui parlent depuis 2014, quand la Crimée a été reprise par la Russie. Il y en a d'autres qui parlent depuis 2005, quand Poutine avait dit j'ai pas d'objection à ce que la Russie évalue la possibilité de faire partie de l'Union européenne. Et ça, là, c'est un long dossier. Et en arrière de ça, il y a tous les États-Unis qui refusent. Eux, ça leur prend un ennemi, et c'est la Russie. Alors, c'est non, tout le temps, au fil des ans. Hey, Gilbert, j'ai une question pour toi. Tu m'as dit que j'avais le droit de poser des questions. Oui. Parce que là, tu sais, on a un premier ministre, nous autres, qui est très courageux. Oui. Qui s'en va en zone de guerre, pas de casse, pas d'armure, pas de masque. Pas de masque. Alors qu'il y a à peine 30 de la population ukrainienne qui est vaccinée. Mais, étrangement, il s'est caché quand les camionneurs sont arrivés, le convoi des camionneurs est arrivé en début d'année à Ottawa. Alors, qu'est-ce qui est le plus dangereux, selon toi? L'armée de Poutine qui bombarde Kiev ou des camionneurs qui klaxonnent? Je trouve ça fantastique comme question. Tu as tellement raison. Je vais juste remettre tes chiffres en perspective. C'est 91 à 93 des Canadiens qui sont vaccinés. Au moins un vaccin, 2 vaccins ou 3 vaccins. Tenez-vous bien, il y en a même un 4e en route qui est déjà, je pense, disponible pour tout le monde. On parle de 4. Et en Ukraine, c'est 30 à 32 de la population qui est vaccinée. Là où tu as raison, et moi aussi, je me suis posé la question, voyons donc, tout à l'heure, j'ai passé rapidement, là, mais il y a plusieurs photos de la visite. Hein? On appelle ça des kids Kodak. Zelensky et Trudeau posés, tu as tellement raison. Jamais de masque. Jamais. Ni Mélanie Joly, ni Chrystia Freeland, ni personne alentour d'eux autres. Jamais. C'est disparu parce que, André, tu as 2 gros dossiers. Bien, ils vont faire rire d'eux autres. Ils vont faire rire d'eux autres là-bas. Je ne suis pas certain, André, parce que tu le sais comme moi, puis je suis certain quand tu poses la question, si tu veux me provoquer, il y a des gens qui veulent y croire. Alors, peu importe ce qui arriverait, l'image qui vient, il y a des gens, ils veulent y croire. Ils croient au COVID, la dangerosité du COVID. Et là, je ne veux pas être malin et je ne veux pas que les gens pensent que moi, j'y crois pas. Là. On y a tous cru. Tenez-vous bien, là. Rappelez-vous exactement au mois de mars 2020, au début, la première fois, puis là, il disait c'est quelque chose de grave. Rappelez-vous même qu'à ces débuts-là, il y avait même André, tu te rappelles-tu, à la télévision, il nous montrait, il y a eu des séquences des Chinois qui tombaient raide mort sur le trottoir. Rappelez-vous de ça? Ils voulaient vraiment pousser à l'extrême. À un moment donné, là, il y avait du monde empaqueté dans des sacs, là, puis c'était comme ça meurt. En tout cas, ça a marché. Puis à un moment donné, j'ai fait une émission là-dessus qui... Alors, finalement, les Chinois qui tombent dans la rue, ça fait peur, mais les athlètes qui tombent, ça fait pas peur. Bien, c'est ça. Là, André, te rappelles-tu le phénomène de la goutte d'eau? Plus tu prends ton temps à rentrer quelque chose en tête à quelqu'un, plus ça va rester longtemps. Et c'est ça qui est arrivé, André. C'est que tu aurais beau me répéter, poser la question, Gilbert, comment ça se fait que les gens décrochent pas? C'est parce que, André, la désinformation est majeure et elle a plusieurs accessoires. Entre autres, rappelle-toi, au fédéral, sans autre demande spéciale, tu n'avais qu'à rentrer le numéro de téléphone, ils mettent ton numéro d'assurance sociale et fermer la ligne et ils rentraient 2000 $ par mois dans ton compte de banque. Mettons que ça aide pour influencer un peu la population. Et ça, les gens ont tendance à l'oublier, là. La dette du Canada avec l'ensemble de l'argent qui a été distribué. Là, je fais exprès pour parler juste du fédéral. Je vais revenir au provincial. La dette canadienne
était d'environ 608 milliards de dollars de dette. Et ça a pris depuis 1974 jusqu'à peu près 2019-2020 pour se rendre à 600 quelques milliards. En 2 ans, la dette a doublé et est passée à 1200 000 milliards. Il s'en est donné de l'argent. Fait que pour répondre à ta question, André, t'aurais beau me répéter, Gilbert, comment ça se fait que les gens ne s'aperçoivent pas qu'il y a des athlètes qui ont de plus en plus de difficultés pendant qu'ils pratiquent leur sport. Il y en a qui perdent connaissance, il y en a qui tombent, ils ont une attaque cardiaque ou peu. André, j'ai 600 milliards de raisons plus pesantes que toi qui va démontrer que les gens ne veulent pas entendre autre chose que ce qu'ils se sont fait dire pendant 2 ans. 1, c'est payant. C'est payant. 2, tous les journaux, tous les médias qu'on appelle traditionnels subventionnés qui existent depuis plusieurs années. Ça veut dire que c'est un visage réconfortant. Tu sais, de voir Pierre Bruno, ou je ne sais pas qui, là, je prends au hasard, là, prenez l'animateur, l'animatrice de votre choix. C'est réconfortant, c'est la même personne, ça fait 10-15 ans qu'ils nous disent ça. Puis ils sont pas trop menteurs. Puis là, on fait tomber la petite goutte d'eau. Vient à un moment donné, là, tu veux plus changer d'idée. Parce que tu vas passer pour quelqu'un qui a été rempli. Tu sais, l'expression de se faire passer un sapin, arranger l'expression que vous voulez. Tu veux pas. Non, c'est tout vrai, puis c'est comme ça, puis on n'a pas le choix. Mais là, la phrase, c'est « on n'a pas le choix, c'est comme ça. C'est partout sur la planète. » Oui, mais c'est ça. C'est là que les gens devraient se poser des questions. Mais non, l'argument, c'est « hey, c'est partout pareil sur la planète. » Ça, c'est-tu l'excuse totale? Je vous ferai remarquer en passant qu'il y a 194 pays. Il y en a qui parlent de 200 pays sur la planète Terre, sur tous les continents. Il y a 5 continents et il y a plusieurs pays. Saviez-vous qu'au cours de ces 2 dernières années, les seuls pays dont vous avez entendu parler varient entre 25 et 30 pays. Donc, il en manque 170 à 175. Tous les pays d'Afrique. Je serais curieux de savoir comment ça se fait qu'on n'a jamais parlé de l'Afrique. Qu'est-ce qui se passe là? Comment ça se fait qu'ils se sont servis longtemps et encore aujourd'hui d'une fameuse petite pilule? On n'a même plus le droit. On se faisait bloquer. On se faisait bloquer sur YouTube, sur tous les gros réseaux, Facebook, peu importe. Tu l'écrivais ou tu le disais? Qu'en Afrique, ils utilisent une pilule, un médicament qui, en passant, a été prescrit. Le nombre de pilules, tout le monde le sait, là, que je parle de l'hydroxychloroquine ou de quelque chose qui était, pas invariant, mais comparable, une pilule comparable. Et ils s'en servent. On a reçu des gens qui demeuraient en Afrique, qui sont venus ici carrément le dire, que pour eux, c'est comme une aspirine quand tu as mal à la tête, quand tu as mal au cœur ou quand, justement, tu as des malaises, c'était pour eux l'aspirine. Mais ça a été bloqué. Tout ça a été bloqué. Tous ces pays-là n'ont pas eu le droit de s'exprimer. Les seuls qu'on avait le droit, et c'est dans les journaux ici, qu'on a les magnifiques journaux ici au Québec, toujours les mêmes 20 pays, 10, 15, 20 pays. Je l'ai dit, je le répète, et l'émission va arriver très bientôt. Il y a un lien à faire avec différents pays. Certains vont dire, Gilbert, on en a parlé, mais où est-ce qu'il est le lien? Et là, on parle de la firme McKinsey. On parle de Pfizer, on parle de Moderna, on parle de la fondation Bill Gates, on parle de qui est le plus grand celui qui subventionne le plus l'Organisation mondiale de santé. Il y a une connexion évidente de tous ces personnages-là et ces corporations ensemble. Maintenant, est-ce que tôt ou tard, la vérité va sortir? C'est pas tout à fait dans ce que je voulais parler aujourd'hui, mais tant qu'à faire, vous le savez, j'apprends rien à personne. Je suis en train de me taper le 70 000, 75 000 pages du rapport de Pfizer. C'est seulement qu'une partie. Et je vais l'expliquer, bien que je suis certain qu'il y en a plusieurs qui sont au courant de ça. J'en parle assez souvent.
La CDC, c'est comme si ici on parlerait du ministère de la Santé du Québec. Ou c'est l'organisme aux États-Unis qui protège les Américains de façon à ce que lorsqu'un produit est homologué, la CDC a son mot à dire et fait en sorte que tout est, comment on dit ça en français, clean cut, que tout est propre. Il y a un organisme également aux États-Unis qui, à mon avis, est un des pays qu'on aurait beau dire pas tout à fait démocrate. Moi, je pense que ce pays-là, c'est un des plus beaux pays. Je m'exprime tout de suite avant que tout le monde me traite de fou. Je pense qu'aux États-Unis, on a le meilleur de tout et on a le pire de tout. C'est incroyable comme système. On aurait beau le critiquer. La liberté est très, très, très importante aux États-Unis et le gouvernement en est bien conscient. Tout ça pour revenir à Pfizer qui a mis sur le marché, tout le monde comprend, la pilule, la fameuse pilule, pas la pilule, mais le vaccin. Là. Bon. Et il y a des gens qui se sont mis à douter que parmi les tests qui ont été faits avant d'être mis sur le marché, il y a des choses qui n'ont pas été dites. Pfizer a dit non, nous autres, on ne veut pas remettre ça, ça ne regarde pas les citoyens, ça ne serait pas pour le bien des Américains. Finalement, il y a un juge qui a dit vous allez déposer. Pfizer a répondu on ne peut pas déposer. Voyons donc, c'est 850 000 pages. C'est énormément de documents, beaucoup de travail. Le juge a carrément répondu OK, vous les avez composés, vous les avez remplis, vous allez les déposer, je vais vous donner une chance. Vous allez m'en déposer 80 000 par mois pendant 10 mois. Ça fait 800 000. Sortez d'ici. Pfizer a été obligé de remettre une première batch de 80 000 pages. Et c'est ça que je suis en train de lire. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Ça va sortir, ça. Tôt ou tard, ça va sortir. Ici, on ne le voit pas. Pour continuer ma réponse à toi, André, on ne le verra pas. Parce qu'on a reçu la fameuse goutte d'eau sur la tête pendant tellement longtemps qu'on ne veut pas y croire. On ne veut pas croire qu'il y a eu quelque part une arnaque. Et le mot prend de plus en plus tout son sens. C'est une arnaque, mais à un niveau stratosphérique. Tout ça pour dire que Pfizer a déposé. Et en passant, je n'apprends rien à personne. S'il y en a qui veulent poser des questions en dessous de YouTube, en passant, merci à tout le monde de cliquer sur le petit pouce en l'air. Ça nous aide à faire distribuer l'émission. Merci à tous ceux qui font des dons à Lux Média. Ça nous permet de faire des émissions, des recherches et d'augmenter le nombre d'émissions. Ça va être incroyable. Bientôt, je pense qu'à partir de cet automne ou peut-être même au cours de l'été, 2 nouvelles émissions. En tout cas, merci à tous ceux qui font des dons, qui nous encouragent et qui font en sorte qu'on a toujours du plaisir à faire les émissions produites à Lux Média. Je reviens à Pfizer. Il va y arriver quelque chose, là. Il va y arriver quelque chose. Même... quand je dis même les démocrates, c'est autant du côté démocrate que républicain, surtout républicains qui se lèvent de plus en plus et qui disent « wow, un instant. D'ailleurs, ici, au Québec, ce que je ne comprends pas, c'est que le 14 mai, on va être la dernière de toutes. Nulle part sur la planète, le masque est obligatoire. Il reste ici, le 14 mai. Partout sur la planète, c'est non seulement non obligatoire. Il y a des pays qui disent « regarde, c'est fini, plus jamais ça va revenir, sauf que à partir de maintenant, c'est pro-choix. Ceux qui veulent le porter, portez-le. Ceux qui ne veulent pas, ne le portez pas. » Bon, ce qui, à mon avis, a toujours été la meilleure chose qui aurait dû être faite, mais je ne veux pas prendre longtemps. Au Québec, ce n'est pas le cas. N'allez pas croire que c'est terminé. Lisez bien ce qui a été dit. Réécoutez bien ce qui a été dit. Ce n'est pas terminé. Lisez bien. La plupart des endroits, il n'y aura plus de masque obligatoire. J'ai jamais vu un mot prendre autant d'importance. Plupart. Pourquoi croyez-vous? Pour que tout le monde se rappelle la fameuse goutte d'eau. Si on voyait plus de masque, le COVID disparaîtrait. Donc, on doit avoir le masque. À quel endroit
On est certain de le voir tout le temps, même si c'est rien qu'un endroit. Dans le métro, à Montréal, évidemment. Coïncidence? Il va être obligatoire dans le métro. Ça prenait juste ça. Ça prenait juste ça. C'est assez pour que tout le monde voit encore le masque tout l'été. Je ne veux pas être prophète de malheur. Je me pose tout simplement des questions. Comment se fait-il? Comment se fait-il? Au Québec, il y a 8 millions de personnes. 8 millions. Je vais prendre juste un État américain, la Floride, le Texas, peu importe. Choisissez-en un là, qui a décidé d'enlever ça depuis 1 an et demi. Plus de masque, pas bon. Et faites les vérifications. Arrêtez de dire, ben non, tu le sais pas. Ben oui, je le sais, je l'ai lu. Faites comme ceux qui le lisent, informez-vous, allez voir, c'est facile, c'est très, très facile. Le gouvernement États-Unis, Floride, le gouverneur Santis. Écrivez, peu importe ce que vous allez dire, juste le mot Floride, vous allez voir tout ce qui se passe, le nombre de décès. Allez voir comment ça se fait que là, ils sont 28 millions. Il y a moins de morts qu'au Québec, il y a moins de... Il n'y a pas de restriction, il n'y a rien. Il y a quelqu'un quelque part qui va réaliser que le virus, là, tu ne peux pas avoir des virus non identiques partout selon l'État ou le pays dans lequel tu es. Surtout pas si c'est tout le même vaccin. Pensez-y. Tout le même vaccin. Là, vous ne me ferez pas croire que le virus est différent à tel endroit, puis tel endroit, tel endroit. Voyons, non, la recette devrait être différente. Là. C'est ça que Pfizer a été obligé de déposer. Et tenez-vous bien, j'ai pas eu le temps de lire 15-20 pages, juste l'introduction, et je me dis, oups, avant même d'être mis sur le marché, on appelle ça faire des gens qui sont des cobayes, des gens qui acceptent de se faire vacciner pour voir si le produit, y a-t-il des effets secondaires, pas secondaires. Déjà là, c'est hallucinant. Hallucinant. Je voulais pas passer mon temps à parler de ça, mais c'est parce que dans les journaux, encore aujourd'hui, on revient une fois de temps en temps sur cette grippe-là. Ce qui m'étonne, c'est le mot « plupart ». Plupart. Le masque va être retiré dans la plupart des endroits. Ça, c'est un avant-goût de ce qui peut se passer cet automne. La semaine passée, j'ai parlé de l'anneau à Montréal. Et après mes vérifications, là, aujourd'hui, je vais me reprendre parce que certains... je ne sais pas si c'est journalistes ou organismes qui ont fait les vérifications. Effectivement, l'anneau qui devait être installé à la place Ville-Marie, moi, j'ai dit, comment se fait-il qu'on ne les fait pas? L'anneau n'a pas été fait à Montréal, parce que, évidemment, la mairesse de Montréal, c'est pas la plus, la plus ouverte au développement économique de la métropole du Québec, bon, pas à tout. Alors, il y a plus grandes industries qui veulent rester à Montréal, ça coûte très cher de taxes, on est mal servi. Il y a même eu un article qui vient d'être écrit là, concernant ceux qui bâtissent des immeubles, des logements, puis des... Là, ils sont tannés en titi de se faire bloquer à gauche pas à droite pour différentes raisons, tout pour ralentir le développement économique. Tout ça pour dire que au Québec, la semaine passée, je parlais de l'anneau. Bon, l'anneau, j'ai dit, il n'a pas été fait à Montréal, il a été fait à Trois-Rivières. C'est pas de la faute des gens de Trois-Rivières, c'est tout simplement parce qu'à Montréal, il y a de moins en moins d'industries. Eh bien, c'est pire que ça. C'est pire que ça. Je viens d'apprendre que non seulement l'anneau n'est pas fait à Trois-Rivières, il était fait aux États-Unis, dans 2 États américains, avec de l'acier américain, pas de l'acier canadien. Qu'est-ce toi? Et le produit final, seulement que le produit final va être envoyé à Trois-Rivières pour faire des petits ajustements et après ça, s'en venir à Montréal. Donc, ça n'a pas été fait au Québec, ça a été fait aux États-Unis, dans 2 États américains. Alors, je voulais me reprendre parce que j'avais eu de ma source... je savais que ça passait par Trois-Rivières. Oui, mais avant d'arriver à Trois-Rivières, ça passait par les États-Unis. Le REM de l'Est, celle-là, c'est la meilleure. Celle-là, il y en a qui me disent, Gilbert, arrive quoi avec le REM? Moi, je compte le REM en partant de l'Est. On parle du REM surélevé. Moi, je compte ça parce que j'ai toujours je suis un grand défenseur du
Métro, ligne verte. On a déjà la ligne verte. Le métro de Montréal, connu et reconnu, quand Jean Drapeau a décidé de dire... en fait, il n'y a pas... C'est un Montréalais, Jean Drapeau, puis c'est un vrai. Puis lui, il a dit, Montréal, c'est une ville nordique. Calique, ça va nous prendre un métro souterrain. On élimine toutes les intempéries, tout ce qui va... tous les problèmes qui viennent avec les intempéries. Puis il a eu bien raison, puis il l'a fait. Puis c'est comme ça qu'il l'a parti. Mais en fait, il a fait plusieurs choses, entre autres, ce métro, le métro de Montréal. Et c'est incroyable. Moi, je suis toujours ébahi de prendre le métro, surtout certaines stations dans l'Ouest, sur la ligne verte, justement, ou la ligne jaune-orange, le terrain souterrain, les centres d'achat, les marchés, c'est toute beauté. C'était bien pensé, c'est bien développé. Et pourquoi est-ce qu'on s'en sert pas? Là, le premier ministre du Québec, comment est-ce qu'il s'appelle, lui, déjà? François Legault. François Legault, là, il vient de se réveiller. Je ne sais pas qui a donné un petit coup de... Bon, je ne sais pas ce qui est arrivé. Là, il a décidé que peut-être que le REM de l'Est, c'est pas une bonne chose. Hey, était-tu temps que tu te réveilles, toi, Caroline? Valérie Plante, elle était complètement dans patate. Elle dit oui. Et dès que tu dis transport en commun, oui, c'est ça. Puis ouais, on va mettre un REM de l'Est qui va passer au-dessus. Puis en dessous, sous terre, la ligne verte du métro de Montréal. Tu sais, le compétiteur, c'est le gouvernement du Québec, c'est DPQ, Caisse de dépôt et placement du Québec. Puis en dessous, c'est le métro de Montréal. Là, faut-tu être raisin? Maudite gang de raisins de deux de pique. Puis ça a passé comme du beurre dans le poêle. Là, tout le monde change d'idée. Tout le monde finalement dit, ouais, peut-être. Ah ouais, peut-être. Mais là, tenez-vous bien, on dirait qu'ils veulent tout passer à l'histoire. Là, le premier ministre du Québec, il dit, là, c'est vrai que le REM de l'Est, là, surélevé, c'est peut-être pas la meilleure affaire. Il faudrait repenser le tout. Mais ça prendrait peut-être un REM de l'Est qui va se rendre jusqu'à de la Naudière. Là, ils partent dans des projets, vous ferez remarquer. Je ne sais pas. Elle ne sait pas que c'est que la maudite goutte d'eau fait de tabarouette. On essaie d'avoir 4 ou 5 stations, la ligne bleue, depuis 1980, début des années 80. Ils ne sont pas encore faites, ils sont pas encore faites. On parle de 4 stations. Là, le pingouin de François Legault, là, il faudrait faire un REM de l'Est jusque dans de la Naudière. Tabarouette. Nous autres, on est bons pour raconter des histoires, puis à un moment donné, je ne sais pas si ça va se faire. En tout cas, j'ai hâte que la ligne bleue se termine, puis j'aimerais ça qu'on rajoute la ligne verte, puis qu'on commence à penser à des choses qui sont... C'est déjà fonctionnel. J'ai dit que je prendrais des journaux du Québec, fait que c'est ça. C'est que là, je me suis permis de vous en lire une coupe. Ah oui, celle-là, je l'ai trouvée bonne. Encore une fois, là, on est à Montréal. Là, c'est quoi déjà celle-là? C'est Poutine, il y a des blondes. Non, c'est très important. Ça, il n'y a pas une journée où il n'y a pas une page complète sur Poutine qui a un défaut, où il n'est pas fin. Là, il traite de macho. Il cache ces blondes, là, comment ils les appellent? Des filles anonymes. Puis là, il y a un autre journal, j'ai dit, bon, ça y est, là, il va se faire planter, là, c'est sûr. Ouais, il s'est fait planter, là, ça a l'air qu'il y aurait une de ses blondes, c'est une athlète olympique russe. Hey, quand tu veux planter quelqu'un, moi, c'est pour ça que je lis plus bien, puis là, 2-3 émissions par année avec Le Devoir, Journal de Montréal, j'en ai assez, ils en disent tellement de... Culture, développement, et je termine là-dessus avec une autre dernière nouvelle à la fin. Là, c'est l'industrie touristique en quête de travailleurs partout au Québec, surtout à Montréal. Évidemment, on met la grande roue de Montréal là, pour montrer le vieux Montréal. Puis là, c'est la faute du COVID. Non, il n'y a plus rien qui marche. L'industrie touristique ne marche pas, puis... Ça allait pas bien avant, puis là, ça va pas mieux. Puis là, c'est l'industrie touristique en quête de travailleurs. Oui, mais continuez à dire que ça prend le masque. Ah, celle-là, c'est incroyable. Dans un journal, je lisais qu'on est le seul pays... Si tu n'es pas vacciné, tu ne peux pas sortir du Canada. Ça, il faut le faire, là. Ça, pensez-y 2 minutes, là.
Quand tu vas assez loin, j'ai pas eu la réglementation complète et totale, mais imaginez les touristes. Là, il manque de touristes, là. Et au Québec, on veut en avoir des touristes. Il arrive quoi, là, avec un Américain qui s'en vient passer 2-3 semaines à Montréal? Dès qu'il débarque de l'avion, il embarque dans l'avion American Airlines. Puis là, quand il arrive au Canada, hop, il faut que tu mettes ton masque. Pensez-y, là. Pensez-y, là. Il va-tu y penser 2-3 fois, lui, s'il commence à dire il est gars, là. Pas sûr. Pas sûr, en tout cas, qu'on a la bonne solution. C'est bien plate. Moi, je voulais vous donner des bonnes nouvelles, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je répète, moi, je pense que Poilievre, il va être là. Je termine avec... il y a une personne que je suis un petit peu plus parce qu'il va en France. Il est devenu un des... il fait partie des panels sur des bancs français, sur des émissions françaises. Mathieu Bock-Côté, qui, lui, des fois, se permet des opinions sur ce qui arrive en France. Puis il s'en servent de plus en plus. Il l'appelle le petit gars du Québec qui s'y connaît, puis polémiste, puis, tu sais, là, il parle. C'est une machine à parler, je peux vous le dire, moi, puis il parle vite. Et là, ce qui m'intéresse, moi, c'est ce qui va arriver. Ceux qui sont je pense que tout le monde est au courant. Macron a regagné. Mais ce qui a été étonnant, c'est que l'extrême gauche, ce qu'on appelle, là, eux autres, ils appellent ça des islamo-gauchistes. Eux autres, ils ont un léger problème avec l'immigration, puis ils ne se gênent pas pour le dire. Ça fait partie de la campagne électorale, c'est l'islamisme et les gens qui proviennent de l'Afrique du Nord puis qui émigrent en France, puis ça rentre à tour de bras. D'ailleurs, ici au Canada, c'est connu et reconnu. On a une frontière qui s'appelle Roxham. Puis ça rentre, puis personne n'en parle. C'est comme naturel. Là. Il en rentre une dizaine, quinzaine de milliers par mois. Puis ça fait des années que ça rentre. Personne n'en parle. Il y a un changement qui est en train de se produire également à Montréal. Je ne apprends rien à personne. Puis ce que j'appelle, moi, Montréal et sa grande région, là, Laval, Longueuil. Bon, personne n'en parle. Mais tout le monde sait que c'est en train de se passer. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Là, on n'est pas, comme en France, 60 millions d'habitants. Là. Au Canada, on était une trentaine de millions, là, peut-être 30 quelques millions, 35 millions. Fait que quand il en rentre 10-15 000 par mois là, pendant 4-5 ans, 10 ans, là, à un moment donné, là, on approche les millions là, de gens qui sont rentrés de cette façon-là illégalement. Je n'ai jamais dit que je suis contre l'immigration légale. Moi, je parle d'illégal. Et si tu rentres illégalement, bien, tu ne seras pas légal. Bon, bien, ici, ça ne sort pas. Donc, en France, c'est exactement ce qui se passe. Et je ne m'attendais pas à ça. Moi, j'ai déjà dit à plusieurs émissions, j'ai confiance que Marine Le Pen, je ne sais pas, ça se peut qu'il change de gouvernement, qu'il se passe quelque chose. Non, il a rentré. Ce qui m'a étonné, c'est que Mélenchon, pour tous mes amis français qui écoutent l'émission, Mélenchon m'a étonné d'aller chercher 20 %. Là. Et là, il est en train de faire renaître la gauche. Il l'appelle la gauche radicale. Ça c'est la gauche, là, c'est let's go, on en veut au maximum des immigrants. La France n'est pas un pays qui mérite d'avoir une identité quelconque. Il faut vivre avec la mondialisation et venez, on est tous beige. Je ne sais pas si vous comprenez le lien, là. Ça, c'est loin de ce que moi, je prévoyais qui était pour arriver. Moi, j'étais le premier à dire, non, il va arriver quelque chose. Non. Très proche de la tête, Mélenchon est en train de faire une association avec toute la gauche pour essayer d'aller chercher ce qu'on appelle les élections législatives. Là, c'est 550 députés élus. Là, il y a eu les élections présidentielles pour le président, mais là, c'est législative. Je pense que c'est le 8 et 19 juin. Ça s'en vient, là. Bon. Et ça, c'est ça qui va former le Parlement. Et il est très important, là. Tu ne laisses pas un président en France tout seul
avec le 350, admettons, députés, là, tout de son côté, là, des sacrifices. On va s'en aller. Je ne suis pas français, là, je vais juste donner mon opinion. Mais je pense pas que ce serait une bonne chose pour la France. Moi, j'ai bien l'impression que Macron, ce qu'il veut, c'est que la France devienne une province et que ce soit l'Europe, l'Union européenne devienne un pays, les 26, 28 pays, là, bon, c'est ça. C'est comme les États-Unis. J'ai l'impression que c'est ça. Pas sûr que c'est une bonne chose. Moi, je pense que l'Italie là, a une maudite belle personnalité, puis le Portugal a une belle personnalité, puis la France a toute une personnalité, puis la Turquie, la Grèce, j'ai pas besoin de vous nommer tous les pays, vous les comprenez. Ce sont des personnalités, là, c'est ça qui fait la beauté, la puissance, la diversité de chacun de ces pays-là. Puis là, j'ai comme l'impression qu'il y a c'est encore là. Je me dis, il y a quelqu'un quelque part qui donne de la mauvaise information. Le pouvoir de la désinformation. Je pense que c'est ça. Je pense qu'on s'en va vers ça. Le pouvoir de la désinformation. Il désinforme pour mettre dans la tête aux gens, tu sais, la fameuse goutte d'eau. Non, c'est bon pour vous. 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 Ça finit que ça rentre. À un moment donné, tu n'as plus le goût de t'ostiner. Tu te dis, ben c'est ça. Puis on ne peut rien faire. Je termine en disant une chose, et moi, j'en suis très fier. François Amalega a été je pense que tout le monde, ceux qui ont suivi un peu les journaux, ils ont arrêté d'en parler parce qu'ils ont réussi à y faire fermer la boîte. Et ça, c'est pas tout à fait la bonne chose qu'ils ont faite. Ce gars-là, il a une tête dure, c'est pas un tata, bien éduqué. Et je pense qu'il vient d'être libéré. Par contre, il insiste, lui. Dans sa tête, c'est on doit avoir un procès, je dois avoir un procès pour essayer de démontrer clairement qu'il y a une erreur là, dans le système. Là. Vous poussez votre... Vous ne pouvez pas diriger par décret. Parce qu'oubliez pas, là, depuis 2 ans, l'histoire de la grippe chinoise, là, c'est à tous les 2 semaines, le gouvernement du Québec, pour avoir tous les droits, se revote tous les droits pour être certain que personne ne peut rien faire et rien dire. Pas tout à fait légal, et je pense que François Amalega n'a pas tort. Un des rares, pour ne pas dire, le seul personnage qui a dit non, moi je vous écoute pas. Pas parce que je veux pas vous écouter, c'est parce que je pense que vous n'avez pas raison de faire ça. Son argument se résume à peu près à ça, et je suis prêt à aller d'aller vous affronter en cours. Et c'est ce qu'il a fait. Et le gouvernement, le cœur y a levé, fait que là, ils ont tout essayé pour le faire taire. On va le mettre en prison, on va y en enlever tous les droits, tout ça. Il a la tête dure. Elle tombe mal, il a la tête dure. Alors, je voulais y porter un hommage. Vous voyez que c'est une émission différente. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé des Québécois montréalais. Bon, là, au moins, on aura fait le tour, pour une fois, concernant les différentes nouvelles. Encore une fois, merci à tous ceux qui font des dons à Lux Média. Merci à tous ceux qui nous encouragent, qui font en sorte que Lux Média prend d'expansion. Et on va avoir de nouvelles émissions. On est en 2022 et depuis le mois de janvier 2022, j'ai décidé que je termine mon émission en faisant un petit concours. Je n'ai pas d'invité aujourd'hui. Alors, le technicien, le fabuleux, l'incroyable André va tenter de répondre à ma question, et ce n'est pas nécessairement quelque chose d'actualité. C'est quelque chose que je décide au hasard, et je prends l'information, puis j'essaie de mettre ça en ordre pour arriver avec une petite question amicale, sympathique, concernant quelque chose que je m'attends à ce que l'invité ne soit pas au courant. Et là, aujourd'hui, je suis certain que André, le technicien, le magnifique André, n'est pas tout au courant de ça. Alors, j'y vais avec ma question. En 1986, il s'est créé... en fait, il y a plusieurs sports. Là, je vais viser précisément le golf. Le golf, c'est un sport professionnel. Et en 1986, ils ont créé, à tous les ans depuis 1986, qui est le meilleur joueur de golf au monde. Et ça, c'est en fonction des tournois. Et il y a un système de pointage quand tu joues le US Open, le British Open, ou à Augusta, ou le Canadian Open. Chaque tournoi a un système de pointage qui fait en sorte que tu deviens dans le classement et tu peux te rendre à le meilleur au monde. André. OK, j'ouvre mon micro.
T'as ouvert ton micro, là? Oui. Bon, André, la question. Depuis 1986, il y a eu plusieurs, je voudrais que tu m'en nommes, moi j'en ai une dizaine. Qui, parmi les joueurs de golf qu'on connaît, professionnels, a déjà été classé le meilleur joueur de golf au monde? OK, depuis 86. Oui, ça a commencé, ça, ce tournoi. C'est pas ce tournoi-là, mais ce classement-là a commencé en 1986. Donc, depuis 1986, là, je te donne tellement d'années que tu es sûr. Je ne sais pas si Jack Nicklaus se classe là-dedans. Non, parce que. 86. Excellente question, justement. Parce qu'il n'y avait pas de classement mondial à l'époque de Lee Trevino ou Lee Trevino, c'est ça, il n'était pas là non plus. C'est voilà, parce que là, on tombe dans. C'est comme si tu m'avais dit Sam Snead. Gary Tout le monde Player savait que Sam Snead était. Là. Ben non, Arnold Palmer n'est pas là. Ben non, et voilà. Fait que là, je te donne. Les plus jeunes. Là, il faut que tu ailles après 1986, parce que c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont fait, ceux qui ont la réponse ou ceux qui ont l'intention de l'écrire, gênez-vous pas pour l'écrire, je vais me permettre je peux t'en donner d'autres? Ah, ben là, tu as le droit. OK, vas-y. Donc, les plus jeunes, je te dirais Tiger Woods, évidemment. OK. Après ça, je te dirais Phil Mickelson. OK. Vijay Singh. OK. Hey, tu m'impressionnes. Attends, Rory McIlroy. Tu m'impressionnes. Non, lui, le gros, je l'aimais bien, mais tu sais, le gros blond, là, il me fait triper, lui. Mais je pense pas qu'il a déjà été probablement meilleur la plus longue drive, mais je pense pas qu'il était le meilleur. Peut-être un peu, je te dirais Greg Norman, ça c'est trop vieux. Nick Price. Tu m'étonnes. Hey, sacrifice, André, si je te laisse aller, je pense que tu vas tomber pas mal dans le mille, parce que là, tu as fait pas mal le tour et tu as... Je te parle des noms que quand je vais voir mon père... Ben oui. Bon, alors, André, moi, félicitations. Non, mais je suis étonné. Je vais même te donner un peu plus d'informations. Donc, ça a commencé en 1987. Le premier joueur qui a été classé meilleur au monde, c'est Bernard Langer. Bernard Langer. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent. Ça a commencé en 1986 et cette année-là, lui a été classé le meilleur au monde. Depuis ce temps, André, tu m'impressionnes. Greg Norman, CV Ballesteros, ça te dit-tu quelque chose? Non, rien. Yann Woosnum. Ça, c'est du côté d'Angleterre, lui. Nick Faldo. Nick Price, tu l'as nommé. Tiger Woods, tu l'as nommé. Vijay Singh, tu l'as nommé. Lee Westwood. C'est vrai que moi, avec, je me disais, lui, ça m'étonne, mais effectivement, il a été classé il n'y a pas si longtemps. Il y a des gars qui... Oublie pas que tu peux être classé meilleur au monde pendant quelques années, André, là. Hein? Fait que... Rory McIlroy. Tu l'as nommé, lui, non? Oui, tu l'as... Ben oui, moi, tu m'impressionnes. T'as nommé Greg Norman, Nick Price, Tiger Woods, Vijay Singh, Rory McIlroy, et tu as également nommé Phil Mickelson, qui ont été tous des joueurs classés comme étant les meilleurs. Il est là-dedans, le gars, tu sais, qui est décédé, qui s'habillait à l'ancienne, là? Non, Nick Payne, Rick Payne. Payne Stewart. Moi, je riais de lui bien raide. Mon père disait, ris pas de lui, c'est un super bon golfeur. Oui, c'était un excellent golfeur. Payne Stewart, il a gagné, je pense, de mémoire est bonne, le US Open. Mais Payne Stewart, ce qui faisait que toi, tu riais de lui, c'est qu'il s'habillait selon les couleurs de l'équipe de football dans l'état dans lequel il était. Fait qu'il arrivait toujours avec des habillés différents, hein? C'est ça, avec un petit béret, là. Oui, mais il arrivait habillé comme des années 40, mettons. Oui, avec les bas très longs. Oui, mais tu sais, moi, je me sens nice, là, mais mettons qu'il n'était pas de son époque. C'était très sympathique. Si ma mémoire est bonne, il est décédé à cause d'un vol d'avion. L'avion a comme manqué, l'atterrissage, mettons. Et il est décédé. Il était très populaire au sein de la PGA. Merci. Ça a été l'émission, une des 2 ou 3 émissions dans l'année parmi lesquelles je lis les journaux du Québec et je me permets de faire le tour des nouvelles. Merci encore une fois d'avoir écouté l'émission. Merci d'écouter les autres émissions. Et ce soir, à 8h, à Lux Média, l'émission spéciale, c'est pas une émission spéciale, ça devient quasiment un trademark. C'est le Complot Inc.
Ça s'appelle-tu encore Complot Inc? Oui, on évolue que... Ça s'appelle encore Complot Inc. avec le Kraken de l'information. Qui aime ça? Lui, il aime ça. Lui, il va chercher de l'information. Il gratte des stickers, hein? Il gratte. Ken Pereira avec André Pitt à 8h, 20h ce soir, mais c'est sur Lux Média. Facile à trouver. Et pendant que vous y êtes, vous avez le droit de faire des dons. Merci. On se revoit la semaine prochaine.